La matinale de 19h. Et oui, je le disais en intro, les enfants sont les premières victimes de la guerre civile qui ravage la Syrie depuis plus de 4 ans. Le groupe mobilisé pour la Syrie organise une randonnée francilienne pour leur venir en aide. La randonnée de l'espoir aura lieu le 30 et 31 mai et elle permettra de collecter des fonds pour que des enfants syriens puissent avoir accès à des soins. Alain Homsi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'association Club International des Jeunes à Paris et coordinateur du groupe mobilisé pour la Syrie, donc les organisateurs de la randonnée. Ma première question, c'est une randonnée pour venir en aide à des Syriens. C'est une idée assez originale. Oui, ça peut paraître un peu original. Il y a eu plein de soirées, par exemple, culturelles, des concerts, etc. Et nous avons décidé, il y a 2 ans, puisque nous-mêmes, donc bénévoles du groupe mobilisé pour la Syrie et membres du Club international des jeunes à Paris, nous aimons la randonnée. On s'est dit peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment la randonnée. Le printemps, c'est une période qui est favorable à ce genre d'activité. Donc pourquoi pas réunir un certain nombre de personnes qui aiment donc les sorties en plein air et dédier cette randonnée à une cause, donc pour soutenir une association humanitaire. Donc il y a 2 ans, nous avons décidé de faire donc la première édition de la randonnée de l'espoir et c'était pour contribuer au financement d'un convoi de matériel médical et médicaments donc organisé par l'association d'aide aux victimes en Syrie. Cette année, nous avons décidé de renouveler l'expérience, mais de dédier cette année, cette édition, la 3e édition, spécialement pour contribuer aux soins médicaux des enfants syriens. C'est ça, je le rappelle, donc en fait vous soutenez l'association d'aide aux victimes en Syrie. Vous pouvez parler un peu de cette association ? Tout à fait, donc l'association AAVS, l'association d'aide aux victimes en Syrie, a été créée quelques mois après le début du conflit en Syrie, donc en 2011. C'est une association qui a été fondée par des médecins syriens et français, donc qui ont décidé en fait de mettre leur savoir-faire pour essayer en fait de faire quelque chose sur le plan médical, puisque la situation est devenue très critique, chaotique, oui. Rapidement, tout à fait. Beaucoup de structures médicaux détruites, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Donc l'association a été créée et ces médecins font régulièrement la navette entre la France et la Syrie. Ils la font encore aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Donc, ils apportent de l'aide médicale. Ils ont créé un hôpital au nord de la Syrie, à Bab el-Hawa, où se font soigner en fait les blessés les plus graves. Ils font également de la formation de médecins syriens à la médecine d'urgence, puisque beaucoup de médecins malheureusement ont déserté en fait le pays, et il faut former des médecins à des disciplines auxquelles ils n'ont pas formé pour pouvoir en fait répondre aux besoins immenses de la population. Parce que, je le précise, la randonnée, voilà, le but c'est vraiment de collecter des fonds pour qu'il y ait des soins qui soient, que les Syriens, les jeunes Syriens puissent se soigner. Est-ce que pour vous c'est la principale problématique en Syrie aujourd'hui ? C'est le plus gros problème que connaissent les Syriens, le fait de ne pas pouvoir se soigner ? Je pense oui, parce que alors les chiffres sont vraiment effarants. Il y a beaucoup, on sait que là actuellement il y a probablement un peu plus de 300 000 morts en fait en Syrie. Mais on a 200 000 officiellement. Voilà. Mais bien sûr, il y a 100 000 disparus. Donc on est tout à fait. 300 000. Mais il faut savoir qu'il y a environ, on estime le nombre de victimes qui sont morts puisqu'ils ont, par manque de soins, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins ou puisqu'ils n'ont pas été soignés à temps, à plus de 100 000 morts. Donc, c'est vraiment une nécessité, en fait, de pouvoir sauver ou essayer de sauver cette population, en fait, par les soins médicaux. Et le témoignage de ces médecins qui vont en Syrie, qui voient la Syrie, qu'est-ce qu'ils en disent ? Quelles sont leurs impressions, leurs témoignages autour de ce qu'ils voient dans un pays qui aujourd'hui est en guerre civile ? La situation est vraiment terrible en fait. Il y a un médecin urgentiste français qui travaille comme bénévole pour l'association, qui est le Dr Raphaël Pitti, qui est spécialiste dans la médecine de guerre, qui a fait récemment un témoignage, puisque en fait l'association a organisé une soirée en fait pour également collecter des fonds, et il parle d'une réalité terrible en fait. Les gens peuvent décéder, mais simplement à cause de manque de médicaments que nous on peut trouver facilement en France, puisqu'ils se trouvent dans une zone, par exemple de combat ou d'une zone isolée ou une zone qui est encerclée et il n'y a pas accès en fait aux soins.
voilà la réalité en fait en Syrie. Et il faut aussi parler que beaucoup de structures en fait médicaux sont encore toujours visés, ils ont détruit et beaucoup de médecins même tués en fait réellement. Sachant qu'il y a un gros problème sécuritaire qu'on connaît très très bien en Syrie grâce entre autres à Daesh qui a fait de sa spécialité la prise d'otages occidentaux. Est-ce que ce que ces médecins voient, c'est peut-être même pas le pire et qu'il y a certaines régions en Syrie qui ne sont pas accessibles à l'aide humanitaire internationale et qui seraient dans une situation encore plus atroce, selon vous? Exactement. En fait, par exemple, pour parler des activités en fait de AVS, il y a des dispensaires qui sont créés donc, dans les zones qui se trouvent au nord de la Syrie auxquelles ils ont encore accès, mais il y a d'autres zones, par exemple, comme vous avez parlé, qui sont maintenant sous contrôle de Daesh. On n'a absolument aucune idée en fait de la situation. La situation humanitaire. Et donc, l'idée, on en revient, vous, à ce que vous avez organisé. Donc, vous soutenez cette association. Et qu'est-ce que c'est le Club international des jeunes ? Alors, le Club international des jeunes à Paris, c'est une association qui a été créée en 2002, dont l'objectif, en fait, c'est d'accueillir les étudiants et les jeunes français et internationaux à Paris et leur permettre, en fait, de nouer des liens d'amitié, de découvrir Paris, de connaître la culture française à travers un certain nombre d'activités culturelles. Nous organisons, par exemple, chaque semaine des ateliers d'échange linguistique en différentes langues. Nous faisons des visites guidées de quartiers parisiens. Nous faisons des excursions pour découvrir différentes régions de France. Donc voilà, l'idée de l'association, c'est un espace en fait d'amitié. Et nous avons également décidé d'avoir de temps en temps de faire aussi des actions de solidarité. Nous avons organisé par exemple en 2004 une campagne pour en fait aider les victimes du tsunami qui a été faite en collaboration avec AnimaFac. Et donc nous avons fait une campagne de collecte de tickets restaurants, par exemple dans les différents restaurants universitaires à l'Est international. Et l'idée, c'est aussi montrer aux étudiants, qu'ils soient français ou internationaux, que même un petit geste, même donner un petit ticket qui coûte 2 euros, ben, ça peut faire quelque chose en fait. C'est avec des petites gouttes qu'on peut faire une rivière. Et c'est ça l'idée aussi de cette randonnée, c'est que 10 euros qu'on demande aux participants, c'est sûr que ça ne va pas changer le monde, mais au moins on peut aussi prouver à la population là-bas qu'on s'intéresse quand même à eux et qu'on essaye de faire quelque chose. C'est ça ma question, vous parliez du tsunami, vous avez le soutien d'AnimaFac, je pense que la campagne autour du tsunami a dû fonctionner parce que il y a eu vraiment un tapage médiatique très très important, en même temps c'était une catastrophe très importante, mais est-ce que la Syrie ça fédère autant ? Est-ce que vous avez des associations qui vous soutiennent aussi importantes qu'AnimaFac, donc je le rappelle, premier réseau associatif étudiant de France ? Tout à fait. Alors malheureusement, non, ce n'est pas tout à fait le cas pour la Syrie. Heureusement, il y a bien sûr toujours des bénévoles, il y a des associations qui se mobilisent toujours, mais il y a une sorte de lassitude générale en fait qui s'est installée avec ce conflit qui perdure. Voilà, ça fait plus de 4 ans. On comprend pas aussi. On a l'impression que c'est une dictature contre des islamistes, donc on se dit voilà, il y a pas de gentils, voilà. Il y a plein de préjugés, il y a plein de confusions. On parle des islamistes, on parle de Daesh, on parle de Nusra, on parle de l'Iran, l'Arabie Saoudite. Le nombre de pays qui sont impliqués dans ce conflit aussi, c'est énorme. Ça devient comme une sorte de mini-guerre mondiale qui se trouve en fait en Syrie. Et c'est ce qui aussi empêche les gens de dire oui. Alors, ils ont l'impression qu'en fait, tout simplement, même quand on leur dit voilà, on est une association humanitaire ou on est un groupe de bénévoles, on ne s'occupe pas de politique. Notre but, c'est de sauver la population. Et on a l'impression, même en leur disant ça, bah, quelque part, ils se sentent impliqués. Donc oui, si je vais peut-être participer à cet événement ou à cette soirée ou à cette randonnée, ça veut dire que j'ai pris parti contre Bachar, mais peut-être pour les islamistes. Donc voilà exactement. Alors c'est en fait maintenant notre principal souci, c'est il faut arrêter le massacre, il faut sauver la population civile, il faut arrêter ce bain de sang en fait. Et on peut tous faire quelque chose. On n'est pas des politiciens, mais on peut agir en tant qu'être humain. Donc, et laisser la population mourir, pour moi, c'est grave, c'est très grave. Pour vous qui êtes investi pour soutenir la population syrienne, c'est un peu ce que vous dites. Donc les enjeux géopolitiques qu'on ne comprend pas tous, qui nous font un peu peur, ça fait très peur, nous font oublier que selon Amnesty International, selon l'ONU, on est peut-être face à la pire crise humanitaire de notre siècle. Et ça, on l'oublie. On oublie qu'il y a des Syriens qui meurent.
Oui, Palmyre, c'est important, voilà, une cité antique, oh mon Dieu, et on oublie que des Syriens qui meurent depuis 4 ans, et on en parle un peu moins, quoi. Tout à fait. C'est la pire crise humanitaire, en fait. Il n'y a pas seulement, bien sûr, il y a les victimes, il y a les morts, il y a les blessés, mais il y a aussi toute une génération perdue. On estime le nombre de déplacés et de réfugiés à plus de 6 millions. C'est énorme. Il y a des gens qui sont des enfants qui sont privés de scolarité depuis plusieurs années. Il y a des familles qui sont jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, dans des tentes en Jordanie ou dans d'autres pays, comme au Liban, qui accueillent les réfugiés. Donc c'est vraiment un drame. C'est pas seulement, oui, on va arrêter la guerre, on va essayer de reconstruire le pays, mais comment reconstruire aussi toute une génération perdue. C'est ça le drame. Mais vous, est-ce que c'est facile? Moi, je suis mobilisée pour... voilà, c'est la question humanitaire. Mais est-ce que c'est facile d'être autant mobilisée sur la question syrienne sans avoir un avis très tranché, très politique? Ou vous avez un avis, mais vous le gardez pour vous? Moi, j'ai un avis que je garde pour moi. Et nous, dès le départ, quand nous avons créé en fait ce groupe mobilisé pour la Syrie, on a décidé dès le départ, on a chacun le droit d'avoir son avis, de s'exprimer, mais au sein de notre groupe, dans toutes les actions que nous faisons, nous gardons notre avis pour nous. On n'a pas à dire qui a tort et qui a raison. La principale priorité pour nous, c'est d'agir et d'aider en fait les associations. On est de retour dans la matinale avec Alain Homsi, président de l'association Club International des Jeunes à Paris et coordinateur du groupe mobilisé pour la Syrie qui organise une randonnée de l'espoir. Je marche pour les enfants syriens. Alors c'est le 30 et le 31 mai. C'est où, c'est comment? Parlez-nous un peu de ce qui va se passer. Alors donc pour les infos pratiques, nous organisons cette randonnée le samedi et le dimanche, le samedi 30 et le dimanche 31. C'est exactement le même programme. Donc rendez-vous pour ceux qui souhaitent participer devant la sortie de la station RER Boissy-Saint-Léger. Donc c'est au terminus de la ligne RER A. Donc de là nous partons, nous allons traverser en fait la forêt de Grosbois. Nous allons passer devant le château de Grosbois, un autre château également. Nous ferons un pique-nique. Ensuite après le pique-nique, nous poursuivons par la forêt de la Grange. Et nous allons terminer donc la randonnée par un petit moment de convivialité autour d'un goûter oriental avec des pâtisseries orientales. Et ce sera également l'occasion de présenter en fait les activités de l'association AAVS que nous soutenons à travers cette randonnée. Donc pour participer... Voilà, si les auditeurs veulent participer, comment faire? Voilà, pour participer, c'est très simple. Vous pouvez donc réserver votre participation sur le site www.mobiliserpourlasyrie.org, donc mobiliser comme le verbe mobiliser, tout attaché, mobiliserpourlasyrie.org, ou bien sur le site également de l'association Club International des Jeunes à Paris, donc c'est www.club-international.org. Ça coûte 10 € en ligne si vous réglez la participation en ligne, ou 15 € sur place. Également, vous pouvez donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler au 06 28 32 32 45. 06 28 32 32 45 ou envoyer un mail à espoirsyrie@gmail.com. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup Alain Homsi d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de la randonnée de l'espoir qui aura lieu le 30 et le 31 mai pour venir en aide aux enfants syriens. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Radio Campus pour son soutien.